Alors, je vais vous donner un exercice sur notre partie du deuxième semestre, c'est l'information dans l'entreprise. Alors, je vais vous donner un texte sur l'information et on va essayer ensemble de l'analyser et de répondre à ces questions. Alors, notre premier exercice, on va voir l'information, c'est quoi? Je vais vous lire le texte. Le mot information est parfois utilisé pour théoriser des choses pratiques relevant en réalité de la perception. Un individu a faim parce que son estomac l'a informé de son besoin. La chaleur d'une flamme l'informe du risque de brûlure. Il est informé de la visite prochaine d'un ami. L'information peut être parlée ou écrite et consiste à savoir ce qui se passe. Qu'il s'agisse de l'état du monde ou dans la vie, on qualifie l'information toute donnée pertinente que le système nerveux central est capable d'interpréter pour se construire une représentation du monde et pour interagir correctement avec lui d'un interlocuteur, ce qu'on n'a ni vu ni entendu directement. L'information elle-même est immatérielle lorsqu'elle est utilisée par les hommes. Elle peut être consignée sur un support qui porte alors la valeur de l'information. Un document, un mur, un objet. L'information, toutefois, est indépendante du support. Elle existe indépendamment de lui et peut le plus souvent être copiée sur un autre support. Le support d'information est l'objet matériel sur lequel sont représentées les données informatives. Le support d'information est la composante matérielle d'un document, le papier par exemple. Maintenant, on va passer aux questions. Alors, la première question, relever un synonyme du terme information. Deuxième question, tirer du texte les différents types d'informations. Troisième question, relever une qualité de l'information. Quatrième question, qu'est-ce qu'un support d'information? La dernière question, relever du texte les supports d'information. Et maintenant, on va passer à la correction du premier exercice. Alors, le synonyme de l'information, comme vous l'aviez vu dans votre cours, l'information a plusieurs synonymes. Exemple, renseignement, message, enquête, investigation. Dans le texte ici, le synonyme de l'information, c'est une donnée. Deuxième question, les types d'informations. Alors, les types d'informations dans le texte, on vous a parlé de l'information parlée ou bien qu'on appelle orale et l'information écrite. Troisième question, donner une qualité de l'information. Alors, comme vous le savez, l'information a plusieurs qualités. La première qualité, l'information, elle doit être fiable, ça veut dire elle est juste, elle est correcte. Elle est mise à jour, ça veut dire elle doit être actualisée. L'information, elle est pertinente, ça veut dire elle s'adapte correctement aux besoins de l'utilisateur. Et disponible maintenant, comme vous le savez, l'information, elle est partout. Vous pouvez la trouver là où vous la cherchez. Quatrième question, le support. Alors, le support d'information est l'objet matériel sur lequel sont représentées les données. Je vous donne un exemple de support. Par exemple, le support papier, le tableau c'est un support, la télévision est un support, etc. Donc là, vous pouvez trouver plusieurs supports. Et là, on va le voir dans la cinquième question. On vous a demandé de donner des supports d'information du texte, bien sûr. Alors, dans le texte, vous avez un document, un mur, un objet et le papier. Maintenant, on va passer au deuxième exercice. Il est sous forme d'un petit schéma pour un petit peu tester vos connaissances et ça parle sur le cycle de traitement de l'information. Alors, on vous a donné les éléments du cycle de traitement de l'information. On vous les a donnés en vrac. C'est à vous de les classer par ordre normal ou bien logique. Alors, premier élément, vous avez diffusion, vous avez traitement,
Vous avez la collecte, l'archivage et la saisie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est à vous de les classer. Maintenant, on va passer à la correction de l'exercice numéro 2 qui porte sur le schéma du cycle de traitement de l'information. Alors, on va le faire sur le tableau. Schéma du cycle de traitement de l'information. Alors, ce schéma, il se compose de 5 cases, 5 étapes. Première étape, 2, 3, 4 et 5. Alors, on commence par la saisie. Deuxième étape, la collecte. Troisième étape, le traitement. Quatrième étape, diffusion. Et enfin, archivage. Alors, la saisie consiste à enregistrer des informations sur un support quelconque. Ces informations, elles doivent être traitées. La collecte, c'est le regroupement des supports. Lorsque vous enregistrez des informations, par exemple sur des documents ou bien sur du papier, ces documents, ils doivent être regroupés. C'est ce qu'on appelle la collecte. Le traitement. Le traitement, ça veut dire on va choisir les informations qui nous concernent et on va rejeter les informations qui ne nous concernent pas. Et le traitement, ça peut être soit une opération de tri, de calcul, etc. La diffusion, une fois l'information elle est traitée, elle doit être diffusée parce que l'information contexte, elle est très importante lorsqu'elle est partagée avec les autres. Après la diffusion, il y a l'archivage. L'archivage, ça veut dire que l'information, elle doit être conservée et surtout les informations qui sont très importantes pour une utilisation ultérieure. Passons maintenant au troisième exercice, qui est un exercice sous forme d'un tableau avec des propositions et c'est à vous de cocher la bonne réponse. Alors, la première proposition, on vous dit l'information désigne le contenu des échanges entre l'homme et son environnement. Deuxième proposition, un support est tout élément capable de recevoir des informations. Troisième proposition, le traitement d'une information consiste à échanger des données avec plusieurs personnes. 4. Les informations internes proviennent des partenaires directs de l'entreprise. 5. Une information descendante circule des subordonnés vers la direction. Alors le travail ici, c'est à vous de cocher est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux. Et avant de commencer cette opération, il faut essayer de bien réfléchir pour prendre la bonne décision. Alors, passons maintenant à la correction de cet exercice. Si on prend la première proposition, comme vous l'avez devant vous, l'information désigne le contenu des échanges entre l'homme et son environnement. Bien entendu, c'est une définition qui est vraie de l'information. Donc, on va cocher dans la case « vrai ». Deuxième proposition, un support est tout élément capable de recevoir des informations. Bien entendu, toujours, c'est vrai, parce qu'on a dit dans la définition des supports, c'est tout élément qui est capable de recevoir des informations. Troisième proposition, le traitement d'une information consiste à échanger des données avec plusieurs personnes. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Bien sûr que c'est faux. Quatrième proposition, les informations internes proviennent des partenaires directs de l'entreprise. Là, c'est faux parce que les informations internes, elles proviennent de l'intérieur de l'entreprise et non pas des partenaires. Et vous savez que les partenaires directs, ce sont les clients, les fournisseurs et ce sont des gens avec lesquels elle travaille l'entreprise de l'extérieur.
Cinquième proposition, une information descendante circule des subordonnées vers la direction. Ça aussi c'est faux parce qu'une information descendante, elle va du bas vers le haut, du haut vers le bas. Et on peut dire le type d'information qui circule du bas vers le haut, c'est une information ascendante. On va voir un autre exercice sur la recherche de l'information. Je vais vous donner l'exercice et après on va essayer ensemble de l'étudier et de répondre aux questions. La recherche de l'information. Alors le texte, il se présente de cette façon. Avec l'apparition des premiers ordinateurs est née l'idée d'utiliser des machines pour automatiser la recherche d'informations dans les bibliothèques. Les premiers systèmes utilisés par des bibliothèques permettent d'effectuer des recherches booléennes, c'est-à-dire des recherches où la présence ou l'absence d'un terme dans un document conduit à la sélection du document. Ces recherches nécessitent plusieurs intermédiaires et surtout de gros moyens. Il faut tout d'abord créer une nomenclature permettant de décrire l'ensemble des documents, puis sélectionner pour chaque document du corpus les mots-clés permettant de le décrire. Une telle description par mots-clés, indexation en matière, nécessite une grande expertise de la part du bibliothécaire. Ces connaissances devront être suffisantes pour non seulement choisir les mots-clés reflétant au milieu le contenu d'un document, mais aussi pour choisir les termes permettant de le distinguer au sein du fond complet. Cette même connaissance est, de plus, partiellement nécessaire au moment de la recherche, lorsqu'il s'agit de traduire une question plus ou moins précise en un ensemble de mots-clés. Ce processus d'indexation, essentiellement manuel, est de plus insuffisamment exhaustif et précis. Il se peut par exemple que pour des problèmes de synonymie, certains documents répondant à la question d'un utilisateur puissent ne pas être retrouvés. Alors, on va passer à l'exercice numéro 1 et je vais vous lire les questions. À partir du texte, relevez comment l'homme autrefois trouvait l'information. Deuxième question. À votre avis, l'homme a-t-il toujours recours à cette méthode? Justifiez vos réponses. Troisième question. D'après vos connaissances personnelles, donnez les différents moyens informatisés qui permettent de trouver l'information rapidement. Quatrième question. Quelle est la différence entre un traitement manuel et un traitement automatisé? Alors maintenant, on va voir les réponses. Première question, on vous a demandé comment l'homme il trouvait l'information il y a très longtemps. Alors, la réponse, l'homme autrefois trouvait l'information dans les bibliothèques parce que autrefois, il n'y avait pas les moyens informatisés et automatisés. Donc, l'homme, il était obligé de faire des recherches manuelles. Est-ce qu'actuellement, la deuxième question, est-ce qu'actuellement l'homme, il a toujours recours à cette méthode traditionnelle? La réponse, non. L'homme n'a plus recours à la méthode traditionnelle jugée lente. Il a cherché d'autres moyens qui sont principalement basés sur les recherches informatisées. Comme vous le savez, exemple, Internet, les banques de données, les bases de données, etc. Troisième question. D'après vos connaissances personnelles, donnez les différents moyens informatisés qui permettent de trouver l'information rapidement. Comme vous voyez ici,
on fait appel aux termes rapidement parce que l'homme actuellement, il n'a plus de temps à perdre. Il veut des moyens qui sont de plus en plus rapides. Alors ces moyens sont les bases de données, les banques de données et Internet. Ce sont des centres dans lesquels on peut enregistrer des informations et auxquels l'utilisateur peut y accéder par mots-clés ou bien des supports qu'il possède. Alors maintenant, la dernière question, quelle est la différence entre un traitement manuel et un traitement automatisé? Comme vous le savez, le traitement manuel, il est fait manuellement, ça veut dire sans faire appel à une machine, et il est réalisé sur un support papier, tandis que le traitement automatisé, là, c'est l'introduction de la machine qui a permis à l'homme de trouver des informations qui sont variées, qui sont différentes, rapides, sur des supports informatiques. Alors, puisqu'on a terminé avec le premier exercice, maintenant on va passer au deuxième exercice. Alors, je vais vous lire l'énoncé et c'est à vous de répondre aux questions. Alors, on dit que l'information est la base de données, chose sur laquelle on est d'accord, parce qu'avant de prendre une décision, il faut, on a dit, recueillir, regrouper des informations. Alors, une société de distribution a besoin de prendre des décisions concernant les prix de ses produits et l'implantation de ses magasins. Alors, elle a besoin d'informations sur les prix de ses produits. L'implantation des magasins, ça veut dire l'équipement. Alors, les questions. Premièrement, quels peuvent être les objectifs de son système d'information? Deuxième question, comment peut-elle les atteindre? Allez-y, je vous attends pour pouvoir répondre à vos questions. Alors, passons maintenant à la correction de cet exercice. Alors, la première question, on vous a dit comment elle peut constituer son système d'information. Alors, il faut constituer un système d'information sur l'environnement commercial, ayant pour objectif la connaissance de la clientèle, ça veut dire les goûts de sa clientèle, potentiels, ça veut dire les clients qui ne sont pas encore ses propres clients, c'est ce qu'on appelle les clients potentiels, et de la concurrence. Il faut voir aussi la stratégie adoptée par ses concurrents. Comment elle peut atteindre la réalisation de ces objectifs? Elle peut les atteindre par la réalisation d'une étude de marché qui s'avère indispensable. C'est normal. Avant de prendre une décision de fixation de prix ou comment elle va commercialiser son produit, l'entreprise, elle doit faire une étude de marché. Comme ça, elle va recueillir des informations indispensables pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Bien, si vous avez terminé, on va passer au troisième exercice. C'est un exercice, comme ce qu'on a déjà vu, de test de vos connaissances sur l'information. Alors, le tableau, il est divisé en 5 propositions. Comme vous le remarquez, il y a une petite erreur de numérotation, mais ce n'est pas grave. Alors, on commence par la première proposition. L'imprimé est un support informatisé. Il faut répondre par vrai ou faux. Ce n'est pas un test de hasard. Avant de mettre la croix, il faut bien réfléchir. Deuxième proposition, le format A6 est le plus petit format d'un imprimé. Troisième proposition, un imprimé de liaison peut être détruit à la fin du processus. 4. Une banque de données réunit un ensemble d'informations organisées, enregistrées sur un support manuel. Dernière proposition, Internet et l'interconnexion des multiples réseaux informatiques existant sur toute la planète. Si vous avez terminé, on va commencer par la correction de l'exercice numéro 3. Alors,
là, on va passer à la première proposition. On vous a donné l'information, l'imprimé est un support informatisé. C'est faux, bien sûr, parce qu'on a dit que l'imprimé est un support manuel. Deuxième proposition, le format A6 est le plus petit format d'un imprimé. Comme vous l'avez appris dans votre cours, le format il est symbolisé par la lettre A. Et de plus en plus les chiffres augmentent, de plus en plus le format il diminue. Donc, un format A6, c'est le plus petit format d'un imprimé, donc c'est vrai. Et le plus grand format, c'est le format A0. Ça, ce sont des rappels de cours. Maintenant, on va passer à la troisième proposition. Un imprimé de liaison peut être détruit à la fin du processus, c'est vrai, parce que l'imprimé de liaison n'a plus d'utilité une fois le processus il est terminé. Par contre, les imprimés de liaison, ils doivent être conservés parce qu'on peut les réutiliser. Quatrième proposition, une banque de données réunit un ensemble d'informations organisées, enregistrées sur un support manuel. C'est faux. Pourquoi? Parce que les banques de données, ce sont des informations qui sont enregistrées sur des supports informatisés. Dernière proposition, Internet et l'interconnexion des multiples réseaux informatiques existants sur toute la planète. Bien sûr, c'est vrai, parce qu'on dit l'Internet, c'est une toile d'araignée. Pourquoi? Parce que c'est un ensemble de réseaux qui sont interconnectés entre eux. Alors, notre séance d'aujourd'hui a pris fin. J'espère que vous avez bénéficié et que vous avez compris. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à la prochaine séance.